Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le sermon de vendredi intitulé Le rôle de l'Égypte dans la création de la civilisation humaine. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre: entrez en Égypte en toute sécurité si Allah le veut. Idkhulu Misra insha Allahu aminin. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohammed est son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons et ceux que les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, notre chère patrie l'Égypte est le berceau de civilisation, le lieu de révélation et le cœur palpitant de panarabisme et du panislamisme. C'est le pays dans le nom et dans le noble Coran, accompagné de la paix et de la sécurité. Sur la langue de Youssouf, salut sur lui, Allah, gloire à lui, dit: entrez en Égypte en toute sécurité si Allah le veut. Béni soit le poète qui dit: qui voit la terre et ses contrées et les gens de toute race, sans voir l'Égypte et ses gens, n'a vu ni le monde ni ses habitants. Notre patrie l'Égypte est le pays des biens et des bénédictions. Sur la langue de Youssouf, salut sur lui, Allah, gloire à lui, la qualifie de trésor de la terre, en disant: asseignez-moi les dépôts des territoires, je suis bien gardien et connaisseur. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. Sur le territoire béni de Sinaï, Allah, gloire à lui, parla à Moïse, salut sur lui, de l'Égypte, Ibrahim, père de prophètes, salut sur lui, eux, son mariage de notre mère Hajar, mère de prophète Ismaïl, salut sur lui, la gueule de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam fait recommandation en faveur d'Égypte et ses habitants en disant: vous conquérirez l'Égypte qui est une terre où on dit Kirat, recommandez-vous bien de ses habitants car ils ont avec vous un pacte et un lien de parenté en même temps. L'Égypte est la mère des civilisations humaines. C'est sur son sol que plusieurs civilisations se croisaient au fil des siècles: pharaoniques, grecques, romanes, coptes et islamiques, qui marquèrent son peuple d'un mélange propre, en l'occurrence la grande civilisation égyptienne tolérante. Tout au long de son histoire, le peuple égyptien est marqué de l'amour, de l'affection, de la générosité, de la tolérance. Les Égyptiens constituent toujours un seul tissu ferme dans toute l'histoire et en dépit de diverses cultures. L'Égypte fonda sa civilisation sur les valeurs et éthiques, consciente que la civilisation non fondée sur les valeurs, les éthiques et la tolérance porte les éléments de son écroulement dans la base de sa création. L'Égypte créa une grande civilisation qui servit l'humanité dans les divers arts et sciences auxquels les Égyptiens avaient des apports au fil de l'histoire. Ils étaient distingués dans la médecine, l'ingénierie, l'astrologie, la momification, l'agriculture et l'architecture. Les Égyptiens sont encore les artisans de la civilisation. Les pyramides, l'un des 7 prodiges du monde, s'érige encore en tant que témoin sur les aspects de sa civilisation colossale. Dès l'aube de l'humanité, l'Égypte enrichit la civilisation humaine avec le savoir et la science. Enoch, Idriss, alayhi salam, le prophète, est égyptien. De lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: c'est lui qui fut le premier à avoir écrit avec la plume. Dans Faïd al-Qadir, c'est-à-dire la grâce abondante de Tout-Puissant, gloire à lui, Al-Manawi, qu'Allah l'agrée, en sa miséricorde, dit: Idriss est le premier scribe, le premier mathématicien et le premier couturier. L'affaire n'est pas restreinte à Idriss, salut sur lui. Nombreux sont les Égyptiens qui excellèrent plusieurs domaines jadis et au présent. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et la bénédiction d'Allah soient accordés au dernier des prophètes et messagers, notre maître Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille, à tous ses compagnons. Contemplant l'histoire humaine, on réalise que l'Égypte était le secours du monde au moment de danger et famine. Le prophète Youssouf, salut sur lui,
mis en place un plan pour sauver le pays limitrophe de la famine, dans lequel il fit équilibre entre le travail dur, la production parfaite et la consommation rationnelle et l'épargne bien organisée, ce qui réalisa au pays la prospérité, l'épanouissement, la force civilisatrice et économique. De tous les côtés, les gens se déferlèrent en Égypte pour prendre de ses biens. Le noble Coran raconte ce récit sur la langue de notre maître Youssouf, salut sur lui, à l'occasion de l'interprétation de songe du roi Ben de l'intendant d'Égypte. Allah, gloire à lui, dit: alors Joseph dit, vous semez pendant 7 années consécutives tout ce que vous aurez moissonné, laissez-le en épi, sauf le peu que vous consommerez. Viendront ensuite 7 années de disette qui consommeront tout ce que vous aurez amassé pour elles, sauf le peu que vous aurez réservé comme semence. Puis viendra après cela une année où les gens seront secourus par la pluie et iront au pressoir. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في صنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. À notre Égypte faisait recours le peureux et celui qui demandait le secours. Tout au long de son histoire, l'Égypte était la cuirasse contre les dangers, les ennemis et ceux qui voulaient ébranler sa sécurité, ses voisins ou sa région. En outre, tout au long de son histoire, l'Égypte avait un grand impact sur la civilisation humaine. Voilà l'Égypte actuelle dans la New République éblouit le monde entier d'une énergie radieuse, d'une force stimulante, d'une volonté directrice, d'une bonne volonté populaire et des immenses efforts pour la construction et l'urbanisation. Cela vise à faire face au terrorisme, à la pensée extrémiste et aux effets de changement climatique. L'Égypte a pu réunir les dirigeants du monde sur ce territoire dans le but d'œuvrer pour trouver des solutions à de tels effets néfastes. C'est pour envoyer de la terre de paix un appel au monde entier. Allons œuvrer ensemble pour l'intérêt de l'humanité entière dans le cadre de même sort humain commun dans ce cosmos. Oh Allah, préserve notre pays, l'Égypte et tous les pays du monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.